qui brûle sur le bitume. 3-17 sur le compteur. Ok. Ok les gars, il est actuellement 10h. Je pense que maintenant je vais faire des formats comme ça, où je vais poser ma caméra, je vais discuter un peu avec vous avant de commencer un peu ce qui se passe dans ma journée. Là actuellement, je sais que j'ai pas mal de choses à faire, en vrai, mais des choses assez inutiles. Dans le sens, là si j'y pense tout de suite, hein, des choses assez inutiles dans le sens où j'ai beaucoup de choses à régler, à payer, parce que je crois que c'est le jour de paye pour certaines personnes. Il va falloir que je débourse de l'argent pour payer un peu l'équipe et même pour quelques petits trucs. Par exemple, là, je dois louer une voiture pour ce mois-ci. Je dois louer une voiture pour ce mois-ci. Je dois réparer mon petit scooter électrique parce qu'il est cassé. Je l'ai laissé au fin fond de Paris là-bas, donc il va falloir le réparer. Je dois regarder un peu les comptes, voir qui je dois payer, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, je pense qu'il y aura quelques petites activités aujourd'hui, j'en suis pas très sûr, mais Isaiah m'a invité à un truc, Pretty Little Thing, je sais pas quoi, une soirée qu'ils font à chaque année là. Mais du coup, c'est pas trop mon truc, dans le sens où il y a énormément d'influenceurs. Et en vrai, de vrai, j'aime pas me mélanger, mais là, comme aujourd'hui, mon quotidien, c'est un peu se mélanger aux autres influenceurs pour faire des événements, etc., etc. Je crois que je suis un peu obligé d'aller voir ce qui se passe. Donc ça devient mon travail, ok? J'ai l'impression d'être un peu hypocrite dans le sens où c'est pas forcément ma vision. C'est pour ça que j'hésite encore à y aller parce que si j'y vais, c'est un peu contre moi. Ouais, c'est contradictoire à mes paroles de base. Parce que je vous ai dit, je suis pas un mec qui me mélange, je suis pas un mec ceci. Mais, comme on dit, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc du coup, je réfléchis encore, mais vraiment, comme je vous le dis, c'est pas forcément ma taille et mon optique. Donc, voilà, déjà, il y a ça. Et du coup, personnellement, j'essaie de continuer à bosser au niveau boxe. Je suis grave en ce moment sur le renforcement musculaire, donc je fais des exercices pour le corps, donc abdos, pompes, gainage, etc., etc. J'essaie de rester sur une ligne directrice et rester toujours discipliné par rapport à ça. Parce que si je le fais pas, mais qui va le faire pour moi? Je vous l'ai dit, si vous le faites pas pour vous, qui va le faire pour vous en vrai de vrai? Personne. Donc ça, vous êtes obligé en fait, si vous voulez quelque chose, si vous voulez obtenir quelque chose dans la vie, vous êtes obligé de le faire tout seul tout d'abord, de travailler tout seul. Mais j'hésite aussi à prendre un coach sportif parce que ça peut être pas mal. Au niveau boxe, au moins, un coach sportif, ça pourrait être pas mal. Comme ça, j'évite en fait de me mélanger dans les salles de boxe. Et quand je dois faire des sparring, ben, je vais dans des salles neutres et vous connaissez, je fais des sparring. On a le droit, je crois, de venir comme ça dans les salles et sparring avec les adversaires et tout. Mais j'ai envie vraiment de prendre un coach personnel au lieu de vraiment prendre un coach de groupe. Enfin, c'est ma vision des choses. Sinon voilà, sinon là je pense que ouais, renforcement musculaire, donc là je vais commencer par mes pompes et tout. Ensuite, je vais manger. Ensuite j'ai mangé quelque chose et après je suis sorti parce que je dois faire un point avec. Je dois faire un point. Je dois faire un point tout simplement. Pour mon travail, je vais faire un point avec mes gars, avec mon équipe pour savoir un peu ce qu'on fait par la suite, qui on aura. Comme je l'ai dit, normalement on devait avoir. Je ne l'ai pas dit, mais normalement on devait avoir Dinor. Maintenant, Dinor, il est à l'étranger. Il m'a dit qu'il revenait le 24. Sauf que nous arrivons bientôt au 24 et j'ai toujours pas de nouvelles de lui. Donc ça fait que ça me casse un peu la tête. Et en vrai, de vrai, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la vie, hein, c'est un peu le jeu de la vie, c'est un peu le jeu des réseaux sociaux. On peut dire quelque chose et pas le faire par la suite. C'est un peu ça, il n'y a rien qui est acquis, il n'y a pas de promesse ou quoi que ce soit. Donc en fait, tu as juste toi en fait, et toi quoi. Tu dois tout simplement faire avec et trouver un plan B si le plan A n'est pas là, n'est pas présent. Comme le cas qui se trouve juste à présent, qui est que Dinan n'est pas là. Donc voilà les mecs. Ouais, je pense que j'ai fait un petit point et je pense que je vais faire ça tout le temps. Je pense que je vais m'asseoir comme ça dans mon canapé et je vais vous expliquer un peu certains trucs, comment ça, comment les choses se passent au niveau de ma vie. Ça serait le meilleur truc à faire. Vous en pensez quoi?
Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de format-là. Pareil ou pas, voilà. C'est bon, mon ref. Tu vois, Taïs, ça lui le pétard, tu vois. Mon gars. Mon gars. Et... Ça. T'en penses quoi, mon gars, Striker? C'était ça le... C'est pas mal là, ce qui se passe, Voilà. c'est pas mal. Là, du jeu, Tout sale, tout sale. En plus, celle-là dégaine des vrais couteaux, tu vois. Ouais, mais tout le monde l'aime bien, lui. Je sais pas pourquoi. Ah, j'ai vu ce qu'il voulait faire. Il fait quoi, là? Non. Il voulait faire une Balotelli. Ouais, mais ça, vous voulez mettre extérieur, tu vois. Il voulait faire quoi? Une Balotelli. Ah, mais là, elle a raté, hein. Ah, elle a raté fort. Ah, Younes, tu nous fais quoi, là? Tu nous fais quoi, là? Vas-y, c'est Zino. Vas-y, joue. Vas-y. Actuellement à la Fnac parce que là je vais chercher un deuxième disque dur, pas un deuxième disque dur parce que j'en ai plus tout simplement et il m'en faut un nouveau. L'autre en fait c'est même pas qu'il marche pas, c'est juste que la connectique ne fonctionne plus. Tout simplement parce que brancher, débrancher, ça a créé un vide à l'intérieur et du coup c'est maintenant assez difficile de connecter les trucs. À chaque fois que je le connecte, en fait, sur mon ordinateur il bug. Donc du coup là je dois prendre une autre mémoire externe. Donc c'est ce type de mémoire externe que je prends. Ok, ça coûte des masses, hein, donc les gars, si vous n'avez pas d'argent ne prenez pas ça. Mais c'est 4 Tera, donc ça veut dire que ça stocke toute ta vie, ton âme et ton futur. Donc voilà. Et je pense qu'il y en a même des plus grosses, mais celle-là, elle fait l'affaire, tu vois. Je pense qu'il y en a même qui vont au-delà de 4 Tera. Mais du coup, moi, je prends une 4 Tera, tout simplement parce que voilà, c'est assez... au niveau du stockage, ça c'est bien. Et je pense que c'est les meilleurs du marché. La 6, c'est la meilleure du marché, je crois. Donc voilà pourquoi j'apprends. Et les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve tout simplement aujourd'hui pour un petit tournage. On reçoit les Fiddly de la Tentation et je pense que ça va être quelque chose de super lourd. On va revisiter le Pop the Balloon qui a été fait aux États-Unis, mais avec des filles de la télé-réalité. Bon, je vais vous laisser voir comment ça va se passer, mais pour l'instant, voilà, je vous montre un peu comment on a, comment on a composé un peu la chose. Donc ici, on a les gars qui sont en train d'attendre, qui mangent un peu, qui boivent un peu, etc., etc. Ici, on a le staff qui est là, qui est dans la petite loge, qui prépare un peu tout ce qu'il y a à faire. On a les ballons juste là. Et là, on a mes petits gars, mes gars à moi, mes invités. Là, c'est le caméraman. Là, c'est un autre caméraman, On a pris plus de caméramans qu'il en fallait de base. Et bon, je trouve que c'est, en vrai, mieux vaut avoir plus que moins. C'est pas ça de base, mais voilà, je le dis, mieux vaut avoir plus que moins. Je pense que c'est mieux. Et comme ça, on fait un tournage parfait et sans encombre. Juste après, apparemment, il y a un deuxième tournage. Apparemment, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que le temps qu'on le fasse, est-ce qu'on n'aura pas les blancs? Ok les mecs, on a briefé les filles, on a briefé les gars, on va partir directement à l'émission. Voilà, on est en plein brief. C'est vraiment marrant. Ah, je vais essayer. Bah oui, ça fait partie du jeu. Donc les gars, c'est bon, vous êtes prêts? Ok, asseyez-vous tout simplement ici. Tu veux quoi? Vas-y. Vous aurez l'occasion de pêcher votre ballon à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas physiquement, si vous voulez vraiment, okay, ça va être un choix déterminant pour la suite, tout simplement du tournage, et pour la suite des événements. Ok? Ça vous va? Ok. Donc, premier homme, si je peux avancer, premier homme. On va en faire. Juste, toi. Ok, c'est bon? Ouais. Premier candidat, tu peux venir s'il te plaît. Applaudissez-le s'il vous plaît.
Comment tu vas? Ça va bien. Super, présente-toi. Alors, je me nomme Dorian. J'ai 25 ans. Et je suis comédien. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, on va y aller. Ah, purée, je suis KO. Ouais, les gars, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, journée assez longue, je suis grave fatigué, je vais pas vous mentir. Mais bon, on est toujours prêt, on dort pas les gars, donc ne dormez pas. Faites toujours les choses qu'il faut pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Prenez des risques. Ne jamais baisser les bras. Prenez tout le temps des risques, essayez tout le temps des choses, essayez tout le temps du nouveau, même s'il y a des critiques. Parce que, vous savez, je suis peut-être le mec qu'on a le plus critiqué sur les réseaux pendant un moment. Aujourd'hui, je continue à faire mes trucs, je lâche pas. Donc, moi, ma mentalité, c'est ça, les mecs, c'est de ne pas lâcher. Donc, ne lâchez jamais ce que vous faites, ok? Et un jour, ça va payer, les mecs.